Bonjour, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de ce cal. Alors j'espère que vous vous êtes exercé comme moi. Vous voyez, j'ai fait quelques fleurs pour pouvoir réaliser les granits suivant le schéma qui est ici. Alors, avant de poursuivre la réalisation et l'assemblage des carreaux, des carrés, nous allons faire un petit calcul qui est fort utile. Donc moi j'ai pris la dimension des carrés, hein, donc vous allez avoir une feuille, un papier. Je sais que mon carré fait 16 cm de côté, donc quand c'est comme ça, bien je note 16 cm pour le carré. J'ai pris ma dimension, mon tour de taille, au niveau le plus large, bien sûr. Donc actuellement, je fais 130 cm de large au niveau diamètre, que l'on divise par 2, hein, pour avoir le dos, le devant, ce qui nous fait environ 65 cm pour le dos et le devant. Comme un granit fait 16 cm, je divise 65 par 16 et ça me fait à peu près 4 carrés pour avoir une largeur de 64 cm. Voilà. Donc ça, c'est pour la largeur. Donc 64 cm, c'est le dos. Je vais avoir 4 carrés de base au niveau du dos, que je dessine comme ça. Voilà. Donc là, c'est le dos. On va partir dans le sens du travail comme ça. Pour l'assemblage, il y aura les manches qui seront ici et nous continuerons le dos après, enfin le devant après. Alors, aujourd'hui, on ne va faire que le dos. Les manches, ce sera pour une autre fois. Comme ça, vous aurez le temps de bien assembler, de bien vous exercer. Donc, on part sur une hauteur moyenne de 40 cm pour la base du dos et en dessous des bras. Donc, nous, ça nous fait, alors, 40 cm divisé par 3. Oh, il faut à peu près 3 granits. 16 et 16, 32. Et 16, ouais, ça va faire 48 cm. Alors là, je vous donne mes dimensions pour moi. Avec mon crochet, ma laine. Voilà. Vous referez chez vous le même calcul, mais avec vos propres dimensions. Donc un carré, hein, ça fait 16 cm. Donc là, il y en a 3. Ça va me faire 48 cm, plus ou moins. Voilà. Donc je dois assembler pour moi 12 carrés uniquement pour le dos. Donc chez vous, eh bien vous faites comme moi, vous prenez un papier, un crayon et vous calculez. Alors, nous allons voir l'assemblage. La semaine dernière, je vous avais déjà fait voir un carré que j'avais monté complètement. Je vous ai conseillé de vous exercer à faire quelques roses pour l'assemblage d'aujourd'hui. Bon, moi j'en ai fait un peu plus. Alors, nous allons commencer l'assemblage. Donc, nous allons commencer l'assemblage des 2 premiers granits. Donc j'ai fait le premier rang, les 3 premières doubles brides, j'ai fait 3 mailles en l'air sur l'arceau de 7, puisque on va le diviser par 2. La 4e maille en l'air va venir fermer ici l'arceau et elle est remplacée par une maille serrée. Donc ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je finis mon coin en refaisant les doubles brides. Je vais poser après. Voilà. Voilà, je vais poser. Comme ça, vous voyez, le premier coin est relié. Je continue en faisant 3 mailles en l'air. Une maille coulée dans l'arceau suivant. Et là maintenant, nous allons relier notre carré avec l'arceau ici où il y a les picots.
Donc je fais une maille en l'air, le picot, voilà. Alors là c'est pareil, en théorie c'est un arceau de 5 mailles en l'air, donc on en fait 3 et vous faites une maille coulée. Voilà, donc vous en avez 1, 2, 3 et vous finissez 4, 5. Votre arceau est fait. Vous refaites le deuxième picot. Voilà. Et la maille en l'air et on continue. Une maille coulée. Je vais poser. Voilà. Le deuxième raccord est fait. Voilà. Donc on continue. 3 mailles en l'air. Nous allons finir le coin. 2, 3. Les doubles brides dans 1, 2, 3, dans la quatrième maille en l'air. Voilà. Nous allons revenir sur l'arceau d'angle qui fait donc 7 mailles en l'air. On en fait 3, 1, 2, 3. Et la quatrième maille en l'air est remplacée par la maille serrée qui est faite dans l'arceau de l'autre granit. Hop, donc on a 4 mailles, 5, 6, 7. Je poserai après, on va finir le coin. Je poserai après, comme ça vous verrez bien. Voilà, 2, encore une. Et voilà. Il y a un poil là. Et voilà, c'est fait. Voilà. Le premier côté est raccordé. Donc là, je vais mettre en pause et nous nous retrouverons lorsque j'aurai fini et que je ferai le prochain assemblage. A tout de suite. Alors, nous allons recommencer un assemblage. Donc le premier rang est fait, le début de coin est fait. Je vais repartir sur celui-là. Comme ça, nous allons voir l'assemblage de 4 carrés. Et après, je continuerai et puis vous pourrez aussi en faire autant de votre côté. Donc, le premier coin de l'angle est fait. On refait 3 mailles en l'air. On reprend ici au coin avec une maille serrée qui fait la quatrième maille en l'air de l'arceau. 4, 5, 6, 7. Et nous repartons en finissant le coin avec les doubles brides. Donc en voilà une, 2, 3, maintenant les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On vient se fixer sur l'arceau suivant avec une maille coulée, une maille en l'air, le picot que l'on ferme. Donc là, voilà où j'en suis. Je vais rattacher le picot, enfin l'arceau avec l'autre arceau. Je viens de faire le picot. Donc c'est un arceau de 5 mailles en l'air, donc on n'en fait que la moitié. Donc une, 2 mailles en l'air. La troisième va servir à fixer. 1, 2, voilà. Donc mes 5 mailles en l'air sont faites. On finit avec le picot. 1, 2, 3. Voilà. Et la maille en l'air. Je vais poser. Et voilà. Le coin est fixé. Les deux arceaux avec les picots sont fixés. Et je vais finir donc là ici en refaisant le coin et en fixant donc les 3 granits ensemble. Voilà. Donc 3 mailles en l'air. Voilà. Nous allons faire les doubles brides 1, 2,
point dans la quatrième maille de l'arceau. 2, 3. Là aussi, je ne fais que la moitié des mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais bien poser à plat. Et pour fixer ce troisième carré aux deux autres, vous faites simplement une maille serrée dans la maille serrée du précédent raccord. Voilà. Une maille serrée ou une maille coulée comme vous voulez. Alors on va faire une maille coulée. On voit pas la différence. On peut faire une maille serrée, c'est au choix. Là je laisse en maille coulée, c'est pas grave. Voilà, donc là maintenant c'est votre travail qui tourne et non pas vous qui tournez autour de votre travail. Ça je vous le dis toujours et vous verrez, c'est très important. Au moins vous travaillez bien avec l'ouvrage en face de vous. Donc on finit l'arceau, 1, 2, 3. Et je refais les mailles coulées pour finir le coin. Voilà, je vais aller un petit peu plus vite. 3. Hop, une maille coulée. Une maille coulée. Oui, alors là je fais le picot que je ferme. L'arceau. 3, 4, 5. Alors là on raccroche pas, hein, donc il n'y a pas besoin de faire de maille coulée pour l'instant. On va le voir après avec le quatrième. Donc 5, le picot, 1, 2, 3, et voilà. Une maille en l'air, et je ferme avec une maille coulée, 3 mailles en l'air, et je vais finir mon coin. 2, 3. Voilà. Bon, je vais laisser en pause, je vais mettre en pause, je vais finir mon rang, je vais commencer le prochain carré, et on se retrouve à ce moment-là. Bon, on se retrouve pour le dernier carré à accrocher, le quatrième, hein, qui va finir la petite étoile ici. Donc, je fais mes 3 mailles en l'air, mes 3 doubles brides. J'ai oublié de les faire. Voilà, je me dépêche. Alors, les de la moitié, donc 3. Alors, toujours le travail devant vous. Nous allons accrocher ce coin ici. Donc, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. La quatrième qui est remplacée par la maille serrée. 1, 2, 3. Donc, ça fait mon arceau de 7. Je finis mon coin. Voilà. Alors, les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Pour faire une maille coulée dans l'arceau suivant, nous faisons la maille en l'air, le picot, 1, 2, donc la troisième, je ne la fais pas, c'est la maille coulée, hop, qui vient ici pour la fixation. Je finis l'arceau, donc 1, 2, 3, 4, 5, le picot, la maille en l'air, et je viens me raccrocher dans l'autre arceau avec une maille coulée. Je vais poser à plat pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc nous allons arriver à ce qui pose le plus de problèmes pour beaucoup d'entre vous, c'est le raccord ici dans le coin. Alors, on y va tranquillement.
je refais mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, les doubles brides, 1, 2, 3, que je pique dans le 4e maille en l'air de l'arceau, je fais les 3 doubles brides, je prépare le coin, hop, et voilà. Donc comme nous sommes à un coin que nous allons raccrocher, je ne fais que la moitié de l'arceau, je fais 3 mailles en l'air sur les 7. Je bouge le travail pour qu'il soit bien en face de moi, et donc je vais raccrocher ici, là, tout simplement en faisant ou une maille coulée ou une maille serrée. Bon, en théorie j'avais commencé avec les mailles serrées, dans le précédent j'ai fait une maille coulée. C'est pas très grave, mais en toute honnêteté, quand on commence d'une façon, il faut continuer. Donc je vais donner l'exemple, je continue en vous faisant une maille serrée. Alors je vais poser quand même, parce que je plaisante, mais... Donc je fais bien une maille serrée dans les autres mailles serrées qui ont été faites ici. Hein, comme ça raccroche. Voilà, on voit bien. Je vais finir l'arceau. Donc il reste 3 mailles en l'air à faire. Hop, je tourne le travail et non pas l'inverse. Toujours avoir bien le travail devant vous. Donc là mon coin va être fini. Je finis l'angle avec les 3 doubles brides. Voilà, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je reviens dans l'arceau suivant. Voilà. Voilà ce que ça donne. La belle étoile est faite. Alors, je vais finir de raccrocher ce carré ici. Donc, je fais une maille en l'air, le petit picot. Enfin, pas si petit que ça, mais c'est un picot quand même. Je ne fais que la moitié de l'arceau puisque je vais raccrocher. Donc, 2 mailles en l'air. Hop. Et voilà, et je finis mon arceau. Alors, donc je fais, ça ce sont les 5 mailles en l'air, le picot, hop, une maille en l'air, et je raccroche avec une maille coulée. Je vais finir, 2, 3, je vais commencer par faire là, tout de suite une première double bride, et ensuite je vais poser comme ça, vous allez voir, 1, 2, 3, 4, voilà, hop. Et voilà le travail qui se positionne bien. Vous voyez? Donc j'ai raccroché mon coin, j'ai raccroché là. L'autre ici est raccroché aussi là. Et l'autre là aussi. Je vais finir. Alors, lorsque j'aurai déjà fait ces 4 carrés, lorsque j'aurai fini de les raccrocher, je vais reprendre mes mesures parce que parfois les dimensions bougent. Donc on va voir, bon là c'est pour la largeur, ça va aller, c'est peut-être pour la hauteur que ça va un petit peu changer. 2, 3, voilà. Je raccroche mon coin qui est là, une maille coulée, non une maille serrée, pardon, 1, 2, 3, voilà, je finis. Donc je tourne mon travail, hop, et je finis mon coin. Ça devient bon. Je vais un peu plus vite, hein, je vais à mon rythme. Qui n'est pas forcément le vôtre. Le picot. Hop. Les 5 mailles en l'air. Le picot. Voilà. La maille en l'air. La maille coulée. 3 mailles en l'air. Et voilà.
Donc là, j'arrive à un coin. Donc pour pouvoir bien travailler, c'est pareil. Je bouge mon travail, hein, tout simplement. Et je vais finir. Voilà, ça devient bon. Hop. 2, 3. Le picot. Le picot, ne pas oublier, ce serait dommage. Voilà, le raccord. Sans se tromper, j'allais faire une maille serrée. Et il me reste les 3 mailles en l'air à faire. Et je me raccroche à la 4e maille en l'air pour la double bride. Et hop, c'est fini. Alors surtout, rentrez bien vos bouts. C'est important. Parce que sinon, vous allez en oublier. Moi, ça m'arrive toujours. Donc c'est pour ça, c'est ma hantise. Je raccroche. Je rentre les bouts immédiatement. Tranquille. Et encore, il y a des fois, j'en oublie. Comme quoi. Et voilà. Hop. Petit coup de ciseau. J'ai fini. Bon. Alors, là, vous avez 4 carrés. C'est dommage, je ne peux pas monter la caméra parce que c'est un bricolage maison. Il va falloir que j'investisse. Alors, vous avez 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, 4 carrés. C'est bien, je sais compter, c'est chouette. Ma journée est belle. Alors, avec vous, je vais reprendre les dimensions parce qu'une fois que c'est raccroché, parfois c'est différent. Je vais m'en mettre. Donc, en théorie, 16 et 16, ça devrait faire 32. Et c'est pile 32. Et ça, c'est génial. C'est pile 32. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ah, mais là, du coup, j'ai raccroché. Voilà. 32. Donc mes calculs sont bons. Donc en largeur, moi je vais faire 4 carrés et en hauteur je vais en faire 3. Je vous mettrai une photo en fin de vidéo avec le panorama de mon dos, avec les liens bien sûr. Et on se retrouve pour les manches, parce que là aussi je vais vous faire voir une méthode beaucoup plus simple de montage aussi clair. En plus avec des carrés comme ça va très très vite. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine fois pour la suite de ce cal. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à les faire. Si je vais trop vite, c'est pas grave, vous mettez en pause. Hein. La grenouille, il y a des fois, elle s'énerve un peu. Elle va toujours très vite, ça c'est comme ça, j'y peux rien. Je fais des efforts hein, pourtant. Voilà, je vous dis à la prochaine, à bientôt, bonne journée.